Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on avait vraiment hâte de tourner. Oui, on est très excités parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on réceptionne les cartes qu'on a envoyées chez PCA. On va vous expliquer ce que c'est après. Et là, on va découvrir si ça a valu le coup ou pas d'envoyer nos cartes là-bas, de payer 100 € pour peut-être avoir des notes de merde. On a envoyé 12 cartes exactement il y a 6 mois de ça. C'est très long d'attendre de faire grader ces cartes. Ouais. C'est tout simplement envoyer ces cartes Pokémon chez une société de gradation, je sais pas trop comment on dit, et qui va lui décerner une note. On va vous expliquer comment il donne cette note, parce que c'est pas genre elle est belle ta carte. Non, c'est pas ça. Cette carte, il la scelle dans un boîtier étanche qui résiste aux UV, qui est plutôt joli et qui du coup certifie pour toi, pour la revente ou pour ta collection, eh bien l'état de la carte. Et nous avons estimé tous les deux quelle note elle allait avoir. Et du coup, on va se comparer nous aux experts de chez PCA et voir si on est déçu ou pas. PCA, ce sont les initiales de Professional Cards Authenticator, initiale anglaise, alors c'est une société française qui a été créée en 2016. C'est plutôt récent si on compare aux géants de la graduation de cartes, à savoir PSA, qui est une société américaine qui fait à la base beaucoup de cartes de sport. Ouais. Et d'ailleurs, PCA a été créé pour le public européen parce qu'il n'y avait pas de graduation de cartes européenne. On vous a dit qu'il y avait d'autres sociétés de graduation, il y a BGS pour Beau gosse. Ils détaillent comment ils ont noté avec 4 critères. Le centrage, si l'illustration est bien centrée, alors ça c'est un défaut clairement d'usine, mais ça compte. Vous avez également les coins, si c'est corné ou pas, les bords, et vous avez également les défauts de surface, si la carte est rayée ou pas, c'est hyper important. Il y a une toute nouvelle entreprise qui est sortie en France, qui s'appelle MTG, et qui a le même système que Beckett, du coup, qui sous-note aussi ses cartes. Trop bien. Mais du coup, c'est tout nouveau, donc les gens ne font pas encore bien confiance. Ouais. Il y a eu plein d'histoires, faut le savoir avec PCA. Beaucoup d'histoires qui ont traîné sur Facebook, sur les forums, comme quoi certaines cartes avaient été abîmées, mais par les experts, hein. Comme quoi aussi ils notaient n'importe comment, une même carte pouvait avoir deux notes complètement différentes. Ouais. Alors faut savoir que oui, c'est vrai, il y a eu plein d'histoires. Elles sont véridiques ou pas, on sait pas. Mais en fait, faut savoir que toutes les autres sociétés de gradation ont les mêmes problèmes. Elles se font critiquer de partout. Alors par contre, PCA, les Français, on peut leur reprocher d'avoir perdu des colis durant leur déménagement. Ouais, ça c'est vraiment fait le bad buzz. Et d'ailleurs, on a échappé de peu. La valeur pour laquelle on l'a assuré, ce colis, et puis la valeur qu'on a déclarée directement là-bas à PCA, parce que vous allez voir, ça change les prix pour les graduations, c'est 1000 € pour ces 12 cartes. C'est ce qu'on avait estimé avant, en regardant un petit peu, quand elles n'étaient pas gradées, combien elles pouvaient valoir. Oui, parce qu'il faut savoir que certifier ces cartes, c'est payant, hein, ce n'est pas gratuit. Donc ça commence à 9 € pour une carte estimée entre 1 € et 49 €. Alors estimé par vous, hein. Beaucoup de gens qui font estimer leurs cartes prennent ce truc de 1 € à 49 €, peu importe la carte, parce que ça leur coûte moins cher, ça change rien. Hein. C'est juste que si votre colis est perdu, et ben par contre ce sera la valeur entre 1 et 49 € qui seront remboursés. Et ça peut aller jusqu'à, je vois... 90 € pour 10 000 à 100 000 €. 100 000 € la carte. Et ça vaut le coup parce qu'une fois gradée, la carte elle prend de la valeur, c'est pour ça qu'on les fait grader. Alors nous, ça va pas être pour revendre qu'on fait grader ces cartes, par contre à la revente, faut savoir qu'une carte gradée se revend beaucoup plus cher. Parce que du coup un acheteur, s'il va voir votre annonce sur eBay ou même la voir en vrai, bah il n'aura pas le biais sentimental du vendeur qui dit oh ma carte elle est en très bon état et du coup il la vend au prix de la neuve. Si par contre il voit que vous vendez une carte gradée 10 sur 10, et bah il dira bah elle est parfaite, elle n'a aucun défaut. C'est une société externe avec 3 experts, parce que oui il y a 3 personnes qui passent sur votre carte pour la grader et du coup plus d'embrouille possible. Ne faites jamais confiance à des annonces où c'est écrit état 9 sur 10 par exemple, parce que ça n'a aucune valeur. Il faut savoir qu'il y a aussi une tolérance chez toutes les sociétés de gradation pour les cartes qui sont plus anciennes. PCA donne l'exemple de Jungle, t'en as parlé, parce qu'ils savent pertinemment que les bords sont abîmés en bas de la carte. C'était un défaut d'usine. Ils en tiennent pas compte, sûrement. Ils en tiennent pas compte pour la notation. Nous sommes donc fin prêts pour ouvrir ce colis et pour découvrir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour découvrir 12 cartes notées par PCA, nos premières dans notre vie, et de voir si nos notes sont bonnes? Petite boîte PCA Grade en carton. Et regarde ce qu'il y a là. Ah oui, ça c'est nos protections, parce que j'avais lu ça, qui nous renvoyaient du coup les protections dans une petite pochette. Ouais. On a une autre boîte pareille, d'accord, donc on va les mettre à côté. Et normalement on a une troisième boîte, c'est ça. Et du coup là je vais ouvrir pour qu'on voit pas les cartes, on les voit pas, c'est parfait. On a la liste juste à côté pour vous redire les notes qu'on lui avait mis. Le premier boîtier les amis, on est sur une carte à mon avis très récente puisque l'état est parfait. Hein. Là il y a rien à dire. Le petit logo PCA ici, c'est très joli hein, les boîtiers PCA. Ouais, c'est beau. Ok, j'ai caché les notes les amis. Incroyable. C'est une lithographie alpha, c'est la secrète, je crois la seule secrète de Earth Gold Soul Silver de base. Et en fait on l'a sorti de booster Earth Gold Soul Silver en live. Le booster était neuf. Le centrage est pas parfait sur cette carte. On peut le voir qu'à droite il y a un peu plus de bord qu'à gauche. Tous les deux on a donné 9 sur 10. On a estimé qu'elle valait pas 10 sur 10, sûrement à cause du centrage, je ne sais plus. Et on a un 9 sur 10. Une carte de cette époque, c'est quand même très stylé. C'est marqué en haut, hein. Elle date de 2010. Bah ouais, elle a 11 ans. Et vous avez la numérotation de la carte ici, un 1. On commence avec une très bonne nouvelle. On a la note qu'on voulait, elle est protégée, elle est parfaite. N'empêche que je me mets à la place des experts, ils voient passer des cartes tellement belles. Ça va être trop bien de En vrai, ils ont vu une lithographie alpha neuve sortie de booster, ils ont dû dire oh c'est stylé. Allez, on continue. On voit que c'est une carte qui est très abîmée derrière. Elle est quand même en pas trop mauvais état, je veux dire, c'est une carte qui quand tu vois le dos, tu te dis ouais, elle a un petit 6 sur 10, un petit 7 sur 10, je sais
bougez pas, on va voir de quelle carte il s'agit. Oh oui, d'accord. Oui, On a envoyé du lourd, on a envoyé Kabutops brillant, les amis, ça c'est pas de la petite carte. Hein. Elle est sublime, c'est une carte de 2002, Neo Destiny. C'est une secrète, hein, c'est la 108 sur 105, puisque c'est une brillante. Mais n'empêche, là, dans les tuiles, ça la met vachement en valeur. Je suis d'accord avec toi. Alors, j'avais mis 7, tu avais mis 6. C'est un authentique, les amis. Ah, le coup dur pour le joueur saucisson. Parce qu'en fait, on décide nous-mêmes à quel moment on veut que ce soit marqué authentique. On aurait dit que si c'est noté en dessous de 4, vous mettez juste authentique. Ils disent c'est une vraie. Par contre, déception, on va pas se mentir. Moi, je suis déçu parce que pour toi, elle méritait un 7, pour moi, elle méritait un 6. Je sais qu'on a mis une carte en bien pire état que ça. Je me demande ce qu'ils vont mettre. Hein. Là, je trouve qu'ils ont été sévères. Ouais. Donc, j'ai peur pour les autres. Regardez-moi l'état de celle-là. Ça, c'est moche. Est-ce que ce serait pas notre fameux Dracofeu? Ah non, il s'agit de Tyrannosif brillant. Pareil, Neo Destiny de 2002, la 113 sur 105. Encore une secrète. Elle est extrêmement stylée aussi. Donc, bon, c'est mort. Non, hein. Là, c'est clairement mort. Là, c'est du A. Et si c'est pas du A, je me coupe une couille. Et c'est du A, évidemment. Mais évidemment, si tu notes celle-là A, tu notes celle-là A. Alors, déception, oui et non, parce que celle-là, peut-être, oui. Alakazam niveau X, magnifique. Cette carte, elle est sublime dans ma collection, j'en suis ultra fier. 2009, Rivaux émergents platine, la 103 sur 111. C'est pas une secrète, mais c'est une niveau X, hein. Elle est sublime. Regardez-moi ce bord incroyable. Je la kiffe, hein, cette carte, je la kiffe plus que tout. Pour moi, c'est un très très bon état. Et étonnamment, c'est une carte que j'ai pas tirée du tout de booster. Je l'avais achetée, je sais pas où. Elle est dans un état incroyable. On lui avait mis 9 sur 10 tous les deux. Je crois qu'on a été un peu gourmands. T'es prête? Mais c'est... Pardon? 6 sur 10? Et des trucs qu'on n'a pas dû voir, ou je ne sais pas, mais attendez, mais 6 sur 10? Après, c'est un état très bon pour eux. C'est pas si mauvais. Ah, je vous avoue que la 6 sur 10, ça fait mal au cucu, hein. Ah, on va pas se mentir, hein. Moi je voulais un 19 sur 20 au moins. Ah, on a envoyé encore une vieille carte, hein, toute pourrie. On a envoyé 4 pourries, puis après on s'étonne. Ah oui, ok, il s'agit d'une dinguerie en fait. Je comprends pourquoi je l'ai envoyé, je me suis dit, même vu l'état. Aqualistar, ex-gardien de pouvoir de 2007, c'est un Aqualistar, les amis. Hein. Aqualistar, c'est une carte légendaire, elle est en bon état pour moi. Par contre, est-ce que c'est un si bon état que ça? On lui a donné 8 pour ma part, 7 pour toi. Donc je pense que ça va être un A, ouais. Tu penses que c'est un A? Honnêtement, ça me ferait vraiment chier que mon Aqualistar est un A. Ah, c'est un A, mais c'est au secours! Je suis désolé, mais non, quoi! Elle est en très bon état quand même. Ce qui me tue, c'est qu'elle est pas la moyenne en fait. Ouais, c'est pas une carte qui a 5 sur 10. En fait, j'ai l'impression que c'est tout ou rien avec eux. Allez, on continue avec une carte qui a beaucoup de défauts à l'arrière, donc on sait que c'est un A. Ah bah, c'est une magnifique carte, un Artigodin X. Bon, c'est très bien qu'elle se prend un A. On avait dit combien? On avait dit 7 tous les deux. C'est une secrète, la 114 sur 112, elle est magnifique. Ex Rouge Feu Vert Feuille de 2004. Attention, vous êtes prêts pour un A, les amis? Ouais. Oh, 5! Oh là, alors ça, c'est la superbe surprise. Il l'estime en bon. Bah écoute, moi, je sais pas, vu tous les défauts de surface ici, c'est-à-dire qu'ils sont moins sévères sur les défauts de surface. Ouais. Parce que là, tu vois, défaut de surface, c'est blindé. Hein. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est tout usé. En tout cas, content. C'est cool. Le petit Articodin, il fait plaisir. Ouais. Allez, on continue. Avec une carte pliée. Carte pliée, c'est Dracofeu. Et oui, on a envoyé un Dracofeu brillant. Il fallait l'envoyer le Dracofeu brillant juste pour qu'il soit estimé en authentique. C'était pour cette carte, en fait, qu'on avait décidé que en dessous de 5, c'était du A, parce qu'on pensait qu'il y aurait que cette carte qui aurait un A. On sait qu'elle va avoir un A. On va la regarder ensemble. Je vais même pas faire le suspense. Et c'est un A, bien évidemment. C'est une carte qui me touche beaucoup parce qu'elle est magnifique. Elle était sous cadre hein, chez moi hein, quand même. Je savais qu'elle aurait un A. Elle a une énorme pliure ici. Je sais pas si on le voit bien. En tout cas au dos, ça se voit énormément. Wizard Neo Destiny, hein, 2002, la 107 sur 105. Moi j'avais espéré un 5, hein, vous voyez. Là, t'y es cru ouais, plié. Mais oui, mais j'avais mis 5 apparemment. Je m'étais dit, oh, peut-être qu'ils vont se dire, waouh, c'est un Dracofeu brillant. Là, on est sur la carte dont on avait parlé, la Morpeko VMAX Full Art secrète, la 204 sur 102 de épée bouclier. Pourquoi on l'a envoyé aussi? Parce que c'était épée bouclier de base, donc c'était le renouveau des cartes Pokémon avec épée bouclier, un stylé de 2020. Morpeko VMAX, je crois que c'est la première grosse ultra qu'on a tirée en live depuis qu'on fait les ouvertures en live. Moi, je sais qu'elle a aucun défaut cette carte, j'ai tiré le booster avec mes petites mains et j'avais des petites mains toutes douces à cette époque, je me rappelle, hein, elles étaient toutes dufteuses mes mains. On l'avait estimé 10. 10 tous les deux? Ouais, on l'aura pas, on l'aura pas le 10. 3, 2, 1. On a un 9,5! C'est pas mal, c'est pas mal. Cool. 9,5 qui est la meilleure note à avoir parce que 10 c'est très compliqué. Ouais. Du coup, ça me fait chier qu'elle soit proche du 9 alors qu'on l'a sortie de booster. Il nous reste 4 cartes dans le dernier boîtier. Des belles surprises, au contraire de déception, on va voir. Bah là, ça nous a fait comme ça. Ça a fait beaucoup comme ça quand même. Les A, là, toute la série des A, elle m'a mis un coup là, bam, derrière la nuque là. Magnifique cette carte. On est sur du noir et blanc. Tempête Plasma de 2013. Un Dracofeu sublime, hein, c'est une secrète, la 136 sur 135. C'est une carte qui pour moi était en excellent état. Donc on lui avait donné 9 pour ma part, 8 pour ta part. Donc on sait, quand on fait ça, à chaque fois, ça va être du coup un 6 sur 10. Si c'est un A, je pète un câble. Ah si c'est un A, j'encule un chien. Si c'est un A, je te tue en live. Ah non. Oh, c'est un 7. Je l'ai dit. 7, c'est excellent. Du coup, le fait qu'il note sévère, quand on a une bonne note, on est plus content. C'est vrai. C'est une carte que j'ai pas tirée de booster. C'est une carte qui a traîné dans des pochettes, dans des classeurs, dans des choses comme ça. Ça, c'est une très belle pièce de notre collection, tu vois. Un Dracofeu 7 sur 10 comme... Oh, bah, magnifique. Magnifique. Alors là, on est parti sur un Mentally Obscure édition 1, Wizard Neo Destiny de 2002, la 4 sur 105. Pourquoi on l'a envoyé? Parce que c'est une Neo Destiny, donc 2002 très vieux en édition 1, et que c'est un Mentally Obscure, parce que toutes les cartes Mentally sont énormément
aimé. Pourquoi obscur? Parce que ça veut dire que c'est un Pokémon qui appartient à la Team Rocket. Donc c'est extrêmement stylé. Par contre j'ai peur, hein. La note c'était quoi? On avait mis 8 pour ma part, 7 pour toi. Après quand je l'ai pris, quand on était retourné dans le truc, je trouvais que le dos était magnifique. Hein. Bon bah on part pour un 7 encore ou pas? Oh putain de merde, j'y crois pas. Et ça va me foutre les boules. Oh oui! Let's go! Ça c'est bien. Ça c'est excellent, putain. 7. Excellent mon montagne obscur. Ça dans la collecte, putain, incroyable. Je les mets dessus tellement c'est fou. Ça me fait plaisir. Allez, encore 2 cartes. Oh putain, on arrive sur un de mes chouchous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois on peut envoyer une carte, pas parce que c'est une carte supra rare ou supra recherchée, parce que c'est une carte qui nous tient à cœur. Il s'agit d'un Canartichaud, c'est mon Pokémon préféré. On a choisi celui-là parce que c'est quand même une secrète de Canartichaud. Ouais. Ex-Emeraude 2005, la 107 sur 106. On avait mis 9. 9 sur 10 tous les deux. Écoute, je serais content si j'ai un 7. Là, c'est mon nouveau Ouais. truc sur les vieilles cartes comme ça, t'as un 7, t'es en mode refait quoi. Mais je pense que ça va être 5. Oh, Entre les deux, trop bien. c'est pas mal, Non, c'est pas mal. bien. J'ai un 6 qui veut dire très bon. Ah, c'est cool quand même, je suis content. Je vous montre le dos quand même qui m'a fait douter, hein, parce que je me suis dit, le dos est sublime. Hein. Elle a rien en fait, cette carte, Mais elle a c'est rien. l'holographisme, encore une fois, j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal rayé. Dernière carte, c'est super cool qu'elle sorte maintenant, Ouais. puisqu'il s'agit d'un cadeau pour l'anniversaire d'Alès, le A de la S Family. Parce que le jour où j'ai tiré cette carte, c'est parce que j'ouvrais un booster, je vous ai dit Heart Gold Soul Silver, et j'ai tiré le Pokémon préféré d'Alès dans ce booster. C'est un Pokémon classique, une carte commune. Je lui ai dit, écoute, je t'offre pour ton anniversaire cette carte, c'est sûr, est en parfait état. J'ai dit, je vais la faire grader par PCR. Je vais vous montrer l'illustration. Il s'agit tout simplement, vous l'avez compris, d'un Magikarp, donc Heart Gold Soul Silver, la 72 sur 123 de 2010. Techniquement, elle devrait avoir la même note que la lithographie d'Alpha. Si Oui. elle a un 9 sur 10, je sais qu'Alès sera très heureux. Ouais. Et c'est un 9 sur 10, oui! C'est une carte qui a 12 ans, proche du 9, c'est impressionnant, c'est trop stylé. Moi j'ai une question pour toi, du coup Saran, est-ce Vas-y. que tu es déçu de ne pas avoir eu un 10? Ouais, j'aurais bien aimé avoir un 10 peut-être sur mon Morpeko. J'ai eu un 9,5, ce qui est déjà excellent. Après, je sais que 10 c'est très compliqué à avoir. En vrai, je suis pas vraiment déçu de pas avoir de 10. Je dis oui, non. Je suis juste déçu de la multitude de A qu'on a eu. Je suis pas forcément d'accord avec la notation pour le coup, même si je suis d'accord que oui, l'erreur machin est humaine et tout. Je peux comprendre que mon Tyrannosaurus brillant ait eu un A. Je peux pas comprendre que le Kabutops et surtout le Aqualistar ait eu un Ouais. A parce que l'Aqualistar était vraiment en très bon état pour moi, vraiment très très bon état. Moi, j'ai une autre question pour toi. Quelle est dans toute cette panoplie de cartes la carte qui, aujourd'hui qu'elle est gradée, aujourd'hui que tu la vois dans le boîtier et avec la note qu'elle a, tu te dis putain, cette carte est incroyable, je suis trop content de l'avoir dans cette note, dans ce boîtier. Je dirais quand même la mentalité obscure parce que pour ses couleurs, pour le fait qu'elle ait un 7, du coup c'est Ouais. trop stylé, je trouve. Bah, en fait, c'est le terme excellent. C'est vrai que quand tu oublies la note et que tu regardes juste, tu as raison, le terme, c'est cool. Voilà. Moi, c'est tout con, mais c'est pareil, ça va être la même notation. La vraie belle surprise pour moi, parce que je l'ai pas sorti de booster, c'est le Dracofeu Tempête Plasma, la secrète, parce que c'est une secrète, qu'elle a un 7 sur 10, qu'elle est ultra vieille, hein, 2013, c'est supra stylé. Et en plus, bah, ça fait un peu Yankee, tu vois, mais je suis supra content d'avoir un Dracofeu PCA en fait. Alors oui, on a l'autre Dracofeu, mais qui est juste authentique. Là, on a un Dracofeu noté 7, quoi. Excellent. Et c'est un Dracofeu shiny. Hein. Là, aujourd'hui, en fait, on a envoyé les cartes qui sortent de nos classeurs, très peu, en fait, de cartes qu'on a tirées finalement. Les cartes qu'on a ouvertes en live, on se tape un 9, un 9 et un 9,5. Donc, ça donne envie d'envoyer des cartes qu'on a ouvertes en live. Oui. On aura peut-être une déception avec un 8, mais ça ira. Et du coup, là, elles vont prendre vraiment une énorme valeur. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, déjà de la graduation de cartes, est-ce que vous l'avez déjà fait, et est-ce que vous avez été aussi déçu de certaines notes ou pas. Nous, c'est un peu mi-figue mi-raisin, on a des trucs, on est très contents, d'autres pas, vous l'avez compris. Et puis j'espère que même si elles ont pas toutes eu des super notes, cette belle ribambelle de cartes de toute époque vous a fait des paillettes dans les yeux, parce que, bah, sans déconner, il y avait des très belles cartes. En tout cas, on vous fait des gros bisous, n'hésitez pas à nous laisser un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, vous le savez, ça nous soutient, c'est important, Oui. ça nous fait plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, on ne sait absolument pas sur quoi, on n'a pas le sujet encore, on n'a rien. Et n'oubliez pas les lives tous les vendredis soirs. Pour Pour Pokémon. Pokémon. Oui, parce qu'il y a d'autres lives tous les autres soirs. Je vais de ce pas ouvrir ce boîtier Aqualistar pour changer cette notation à la main. J'ai un 9.